Il n'est pas question que je capitule devant cet homme. Vous allez passer pour une idiote. Ça suffit, Harvey. Les décisions qui concernent le cabinet, c'est moi qui les prends. Que vous soyez d'accord ou non avec ce que je décide. Je tiens à vous rappeler que c'est mon nom qui est inscrit sur ce mur. Comme vous le savez tous, j'ai fait au mois de novembre 2018 une vidéo sur Harvey Specter, l'avocat complètement badass de la série Suits. Je vous ai parlé de ses compétences verbales, de son mental de gagnant, de son langage corporel et de sa réflexion stratégique. Pour cette vidéo, je vais rester sur le même thème de la série Suits parce que aujourd'hui, je veux vous parler d'une personne qui est encore plus forte qu'Harvey Specter. Qui est cette personne? Ce n'est certainement pas son collègue Louis Litt. Non! Et merde! Louis, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. Cette fusion de mes deux. Mon vote ne vaut plus qu'un tiers de ce qu'il valait la semaine dernière et aujourd'hui nos stylos de marque sont censurés. Nos... Quoi? Les stylos, Donna. La nouvelle intendante Barbara L. Tottenham ne veut plus que l'on utilise de stylos de marque. Il n'y a plus un seul stylo de marque dans tout le cabinet. C'est le patron et mentor d'Harvey, Jessica Pearson. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh là, ça c'est magnifique. Ça c'est beau. En tant qu'associé directeur du plus grand cabinet d'avocats de New York, Jessica doit jouer le rôle de la reine des abeilles. Et si je m'en allais? Vous voulez aller où? Même si je vous laissais partir, ce serait pareil ailleurs, mais en pire. Vous serez un vainqueur, mais pas un leader. Et je ne serai plus là. Vous ne connaissez pas ces personnes. Elles ont dit que je n'avais aucun contrôle sur vous. Je vous prouverai le contraire. Avant de continuer, je vais vous parler de la formation de Philippe Pétrou. Une formation où vous allez apprendre l'art de la petite conversation pour prendre confiance, convaincre, persuader, séduire, influencer. L'idée de cette formation est d'avoir toutes les clés pour mieux communiquer avec les autres avec un apprentissage où on ne se prend pas la tête. Je vous rassure là-dessus, Philippe est très pédagogue. Je vous mets le lien de la formation dans la description en dessous de la vidéo. Jessica, c'est la reine des abeilles. Pourquoi ? Parce que son principal job, c'est de répondre aux demandes tout au long de la journée. Aux demandes des clients de son cabinet, aux demandes des avocats qu'elle gère, aux demandes des ennemis dont elle doit faire face. Et vous savez quoi? Elle est sacrément forte à ça. Parce qu'elle a une grande maîtrise de la situation. Je peux toujours aller voir la police? Oui, vous pourriez, mais vous ne le ferez pas. Vous avez utilisé ce petit secret pour arriver là où vous êtes. Mais vous n'aviez qu'une seule balle dans votre chargeur. Et moi, je vais vous retirer votre arme. Quand je pense à ses compétences verbales, la seule chose qui me vient à l'esprit est son extraordinaire contrôle de la conversation. C'est ce qu'on appelle en anglais le frame control ou en français le recadrage. C'est beaucoup moins sexy, je vous l'avoue. Et je vais vous dire autre chose. Lorsque vous me ferez comparaître, j'irai à la barre, je regarderai les jurés droit dans les yeux et je leur dirai que Mike Ross est le meilleur avocat sorti de Harvard que j'ai rencontré de toute ma vie. C'est moi qui ai pris la décision de l'engager et j'assume ma responsabilité à 100%. Et tous ceux qui me succéderont à la barre vous diront la même chose. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le recadrage? Le recadrage, c'est un acte, un sens, et on va donner à cet acte un autre sens. On peut analyser une interaction entre deux personnes qui acceptent ou rejettent le cadre de l'autre. La personne qui contrôle le cadre d'une conversation, c'est la personne qui apparaîtra la plus puissante et la plus confiante. Par exemple, vous attendez un ami à 15h et cet ami-là, il arrive à 3h30. Donc ça commence déjà à vous énerver. Et lui, votre ami, va tout simplement vous dire « Tu sais, il m'est arrivé un truc incroyable. Pour une fois, j'étais parti à l'heure et je devais en même temps amener ma grand-mère dans un endroit très sympa, à la maison de retraite. Et là, on a pilé au stop. Elle s'est pris le tableau de bord, elle a pissé le sang. Là, je me suis dit quand même, c'est un petit peu grave quand même. Donc je vais l'emmener au médecin, enfin à l'hôpital. Et d'ailleurs, je l'ai laissé là-bas avec les médecins pour venir te voir. Donc ici, votre ami a recadré la situation. Il a donné à son comportement arrivé en retard un autre sens. Donc quand on recadre, c'est qu'on met un nouveau cadre. On casse le cadre de départ pour mettre un cadre dans lequel on a le bon rôle. Pourquoi mettre en place un cadre dans une conversation est important? Parce que quand vous êtes dans un combat verbal, c'est-à-dire
une dispute ou une interaction avec quelqu'un, lorsque vous mettez en place un nouveau cadre au sein d'une conversation, les mots découlent beaucoup plus naturellement. Maintenant, si vous n'avez pas de cadre, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez beaucoup de difficultés à trouver naturellement les bonnes choses à dire et faire en sorte que les choses aillent dans votre sens. Et Jessica est un maître absolu pour mettre en place un cadre qui va dans son sens, dans une conversation. Hardman l'avait dit et je ne l'ai pas cru. Il avait dit que vous n'aviez pas confiance en moi. Il voulait dire que vous aviez peur de moi. Moi, peur de vous? Peur de vous alors que je vous ai propulsé? Non seulement vous l'avez voulu, mais vous m'avez supplié de le faire. Alors maintenant, vous allez rester. Apprendre à être modeste et apprendre à rester à votre place. En fait, elle est probablement encore meilleure que Harvey Specter. Contrairement à Harvey, Jessica passe rarement à l'offensive contre quelqu'un. En tant que reine des abeilles, ce sont généralement les gens qui essayent de lui obtenir des choses. Mais quand les gens essayent de l'attaquer, elle n'est jamais secouée. C'est grâce à son extraordinaire contrôle de la conversation. Je le répète, elle sait mettre en place un cadre. Regardons maintenant quelques scènes de Jessica. Dans cette scène, Louis Litt tente d'utiliser son influence pour que Jessica devienne son partenaire principal, mais ça ne se passe pas comme il l'espérait. Je viens de le dire à Donna, ce n'est pas pour moi. C'est pour Harvey. Faux. C'est pour moi. D'accord. Puisque vous y tenez tant, vous n'avez qu'à transgresser vos principes, vous aussi. Je vous demande pardon? Oui. Vous connaissez mes honoraires, vous le dites toutes les semaines. Louis fait de bons honoraires. Vous connaissez ma loyauté. Et là, vous refusez de reconnaître mon mérite. Où voulez-vous en venir? Louis cherche à valider chaque série de points auprès de Jessica et il est très probable, pour ne pas dire quasi certain, qu'il a déjà en tête la conclusion qu'il souhaite en tirer. Donc Jessica interrompt rapidement l'échange en lui demandant « Où voulez-vous en venir, Louis ?» Elle demande à Louis ce qu'il cherche à démontrer et de refuser de continuer à répondre à ses questions tant qu'il n'aura pas précisé où il veut en venir. Jessica n'est pas là pour perdre son temps ou jouer à cache-cache ou au jeu du professeur et de l'élève. Où je veux en venir? Quand vous avez dit Litt, ni rien, ni personne, vous savez ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire, Louis, vous ne serez jamais associé senior. Alors, Harvey dit qu'il est pressé par le temps. Moi, je donne mes conditions. Je veux être associé senior, et je veux être associé senior maintenant. On voit que Louis bluffe parce qu'il en fait beaucoup trop avec la phrase « Je veux être associé senior et je veux être associé senior maintenant ». Il en fait trop pour créer l'illusion qu'il adhère à 100% aux convictions qu'il exprime. En psychologie, une femme ou un homme comme Louis qui manque d'assurance se donne l'air sûr de lui, presque arrogant, pour compenser la façon dont il se sent réellement. Au contraire, une personne avec une haute estime d'elle-même et qui est sûre d'elle n'éprouve pas le besoin d'être très démonstrative. Louis, je ne réponds pas à des menaces et je peux aussi en proférer. Alors si vous voulez être associé senior un jour, appelez votre cousin. Maintenant. D'accord. Peu importe la demande, elle n'est jamais déstabilisée et elle a toujours le dernier mot, comme dans l'extrait suivant. Je m'ennuie de vous contredire, Jessica, mais j'ai fait un sondage parmi les associés. Pardon? Vous avez fait quoi? En toute discrétion, bien sûr. Et ils pensent comme moi qu'Harvey risque de discréditer ce cabinet. Ce cabinet? Donc mon cabinet. Quand vous dirigerez le cabinet de chez Litt, ni rien ni personne, vous pourrez prendre toutes les initiatives que vous voudrez. En attendant, je crois savoir que vous avez beaucoup de travail. Maintenant, nous allons nous intéresser à un exemple très concret qui montre comment renverser une situation grâce au recadrage dans une conversation. Dans la saison 3, Jessica et Harvey perdent le contrôle du cabinet d'avocats au profit d'un cabinet d'avocats britannique du nom de Darby, qui en détient 51% contre seulement 49% pour Harvey et Jessica. Jessica, quel plaisir de vous voir. Je tenais à vous remercier. Ah, vous avez vu l'enseigne. Vous n'y étiez pas obligé. Selon les termes de notre accord, c'est Darby Pearson, pas Pearson Darby. Toujours selon les termes de notre accord, vous possédez 49% du cabinet et moi 51. Et de cette façon, vous voulez me montrer que pour vous, c'est comme si nous étions à 50-50. Ce n'est qu'un simple geste. À ce stade, Jessica pourrait accepter le cadre d'Edward, son patron, parce qu'il possède 51% du cabinet, en acceptant le cadre qu'elle est le propriétaire minoritaire. Mais Jessica refuse de le faire et d'accepter ce cadre. Jessica prend une profonde respiration et cherche un cadre
qui puisse dominer celui d'Edward. Et ce nouveau cadre est qu'elle a mis 14 millions de dollars de côté, ce qui pourrait rendre Edward bien plus riche. Et comme vous l'avez souligné, j'avais un associé qui prenait des décisions basées sur ce qui se passait dans sa vie privée et je ne vais pas laisser cette situation se reproduire. Et que vous ayez 51% ou non, j'ai encaissé 14 millions qui figurent de mon côté de la balance. Alors soyez gentil, Edward, éteignez la lumière en partant. Et être dans ce cadre dominant permet à Jessica de livrer cette dernière ligne désinvolte dans laquelle elle dit sarcastiquement à Edward d'éteindre les lumières quand il part. Comme s'il s'agissait d'un simple concierge dans son cabinet d'avocat. La morale de l'histoire, c'est que la clé d'une confrontation verbale gagnante est donc de rechercher, de trouver et d'utiliser un cadre plus dominant que votre opposant. Quel est le cadre qu'elle met en place dans l'ensemble de ses conversations? Elle met en place un cadre où elle est la patronne, que les chiffres le disent ou non. Et donc avec ce cadre solide, peu importe l'accusation, elle est toujours capable de trouver la carte maîtresse. Dans 2 des scènes que nous venons de voir, son nom est accroché au mur et c'est elle qui fait gagner le plus d'argent au cabinet, ce qui signifie qu'elle prend les décisions. Donc si vous voulez avoir des compétences verbales puissantes comme Jessica Pearson, vous devez commencer à apprendre que vos compétences verbales proviennent en réalité du contrôle et des cadres mis en place dans vos conversations. Jessica croit fermement qu'elle est la reine des abeilles et qu'elle est toujours la patronne de ce cabinet. Par conséquent, lorsque vous avez ce type de cadre, les bonnes choses découlent naturellement de ce cadre. Donc, à partir de maintenant, dans toutes vos conversations avec une autre personne, réfléchissez toujours au cadre que vous souhaitez mettre en place dans cette interaction. Pour finir, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être oublié par les autres? Ce sentiment d'être petit, d'être maladroit, d'être frustré, anxieux, timide, de prendre la parole et de sentir que les regards sont fuyants. Imaginez que vous pouvez agir maintenant pour améliorer votre charisme, pour mieux convaincre, mieux séduire et de ne plus jamais être invisible aux yeux des autres. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à découvrir la formation de Philippe Pétrou pour développer vos compétences sociales. Le lien est en dessous dans la description de la vidéo.